Bonjour à tous, je suis Liliane Doumessi et vous écoutez Your Journey Starts Today. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans mon émission Your Journey Starts Today. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la jalousie dans le couple. Un sujet qui doit vous parler nécessairement d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je reçois donc Lagui qui m'a fait l'honneur d'être aujourd'hui dans mon émission et qui va donc traiter ce sujet avec moi. Lagui, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli. Donc pour revenir sur le sujet de la jalousie, on va aborder vraiment celui qui est la jalousie dans le couple. Même si le mécanisme est toujours un peu le même, c'est-à-dire que on est dans l'envie d'avoir l'amour exclusif de quelqu'un et donc de ne pas lui laisser la potentialité d'aller voir ailleurs ou en tout cas de ne plus être l'objet de son amour. Et on adopte des comportements et des attitudes qui vont être exacerbés par parfois un peu... des hypothèses qu'on peut faire, des histoires qu'on se raconte dans sa tête parce qu'on s'estime moins bien que l'être potentiellement aimé par la personne avec qui on est. Mais tout ça, est-ce que c'est pas dans notre tête ? Lagui, est-ce que tu as un avis par rapport à ça ? Je sais pas si t'es personnellement touché par ce mal qui ronge les couples, mais du coup, par rapport à cette fameuse jalousie, est-ce que tu peux me donner ton avis ? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Mais j'ai été avec une personne jalouse et effectivement, tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte dans sa tête parce que on imagine une potentielle attention qu'on a sur une autre personne alors que en fait, ça n'existe pas. C'est juste une illusion et donc on se met dans des états inappropriés. C'est ce qui crée le problème en fait. La jalousie, c'est carrément on crée un problème qui n'existe pas. En gros, vous mettez la pression à l'autre, vous tendez le bâton pour vous faire battre finalement, parce qu'en mettant tellement la pression à l'autre, vous le poussez à fuir finalement. Et du coup, cette relation, j'imagine elle s'est terminée, mais Oui. Par rapport à la jalousie ou bien juste parce que pour d'autres raisons ? Pour d'autres raisons, mais tout est lié, hein, tout est lié. Donc, il y a jalousie, mais ça ramène à d'autres comportements. Donc, oui. On va dire que c'était pour la jalousie. Mais, pas tellement, mais ça en fait partie, en fait. Ok, c'est un tout, ok. Exactement. On a compris. Il veut pas en dire trop, ok, j'ai compris. Exactement. Alors, ce que je pourrais vous dire déjà sur la jalousie, c'est effectivement que c'est un état dans lequel on se trouve et qui nous rend un peu parano, qui peut potentiellement arriver, on peut devenir finalement addict de cette paranoïa, c'est-à-dire que t'as tellement envie que l'autre soit fantasmé l'autre avec quelqu'un d'autre que tu vas alimenter ta propre paranoïa par la recherche de nouveaux messages dans le téléphone, en fait devenir vraiment un inspecteur gadget, si on peut dire ça comme ça, et d'essayer de trouver des aliments, enfin en tout cas de nourrir ta paranoïa. Et je crois que effectivement ça peut vraiment... De toute façon, il n'y a pas d'autre mot que ça peut faire fuir à 100% la personne avec laquelle vous êtes. Donc, les conseils qu'on peut donner par rapport à ce sujet-là pour éviter de tomber dans l'excès et du coup perdre l'être cher que vous ne voulez pas perdre, c'est déjà peut-être d'avoir, premièrement, confiance en soi. Je dirais que l'idée de la confiance en soi, c'est aussi de connaître sa valeur et de ne pas se comparer à la potentialité que l'autre aime quelqu'un d'autre parce qu'elle sera ou il sera mieux que vous. Exactement. En fait, c'est vraiment que il faut se rendre compte de sa valeur et aussi avoir un amour pour soi. C'est-à-dire que lorsque on devient jaloux, c'est justement qu'on a oublié à quel point on a des qualités, à quel point on a un potentiel, on a un pouvoir ou autre. Et donc, on donne tout à l'autre, on donne tout à son partenaire. Et lorsqu'on voit que ce partenaire-là, et on a l'impression qu'il est moins présent, on a peur justement de tout perdre. Parce qu'on n'a rien pour soi. Alors la première chose, effectivement, c'est d'avoir confiance en soi et de se rappeler de sa force. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que tu dis, le fait aussi d'avoir des choses à faire pour soi et donc de ne pas avoir tout son temps qui est consacré à l'autre, mais avoir des choses qui vous remplissent autre que l'amour que vous avez pour la personne de votre partenaire. Ça peut être aussi un moyen de détourner l'attention que vous avez focalisée finalement sur les attentes que vous avez par rapport à l'amour de l'autre. Et de vous dire à un moment donné que si vous faites autre chose que de penser à ce que potentiellement il est en train de faire avec une personne qui est imaginaire dans votre tête,
vous n'y penserez pas finalement puisque vous serez à faire complètement autre chose. Donc avoir le moyen d'avoir d'autres activités, d'autres centres d'intérêt, d'autres personnes avec qui vous pouvez passer du temps, vous éviteront de fantasmer sur des choses qui n'existent pas. Exactement, et je dirais aussi, une autre chose, ça serait vivre le moment présent. Parce que quand on vit le moment présent, on n'a pas le temps d'imaginer d'autres choses qui n'existent pas. On vit le moment présent, donc on s'occupe de soi et de son partenaire à l'instant T. Et donc on profite des bons moments. On n'a pas le temps d'imaginer ce qui pourrait éventuellement se passer après ou ce qui a pu se passer avant. On est vraiment là où il faut, quand il faut, et voilà, on a toute l'attention pour l'autre et tout se passe bien, quoi. Je crois aussi qu'il faut laisser l'autre vivre, hein. C'est toujours pareil. Si tu donnes de la liberté à quelqu'un en lui donnant ta confiance et donc en lui expliquant que s'il bafoue ce que tu lui as mis entre les mains, à savoir ta confiance, que ça se passera de telle ou telle façon, je crois que c'est déjà une base de contrat clair qui peut être faite quand on est en couple. Tout simplement donner ses attentes et lui dire qu'en gros, je te donne ma confiance, je sais que voilà, tu es quelqu'un de bien et que tu es libre aussi de faire ce que tu veux, aller avoir tes amis, sortir, aller en boîte, aller en vacances même tout seul, etc. Je te donne ma confiance. Si effectivement je sais par A plus B que ma confiance a été trahie, voilà les conséquences. Voilà ce que tu vas avoir comme résultat, enfin en tout cas de ne pas avoir respecté ma confiance. Et si effectivement cette personne-là ne respecte pas votre confiance, c'est que vous n'avez absolument rien à faire avec cette personne-là dès le départ. Voilà, soyons clairs. Si le contrat de base c'est on est fidèle, pas dans un couple en tout cas libre, voilà, de voir d'autres personnes, etc. Et que le fait d'être avec une autre personne potentiellement, ça fait partie de vos valeurs de base et que vous n'acceptez pas que votre partenaire soit avec quelqu'un d'autre, ce qui est normal en tout cas dans un couple classique. Mais je dirais que voilà, l'idée c'est d'avoir le fameux contrat de base et de s'y tenir. Et après, c'est à vous de voir aussi quel est votre... Toujours pareil, hein, de se connaître et de savoir quelle est sa valeur. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter aussi par amour. Donc, exactement. Ça, c'est vraiment le truc de base, je vous dirais, faire un espèce de contrat moral avec la personne et dire A plus B, ouais, ça me plaît, ça me plaît pas. Que ce soit si tu rencontres une fille et que je suis là et que tu commences à danser, coller serré avec elle, ça me plaît pas. Ou aussi c'est quelque chose qui vous dérange pas et à la limite, si ça va pas plus loin, ça vous gêne pas. Donc il faut vraiment mettre les bases au départ de la relation pour ne pas être surpris après que l'autre vous dise bah voilà, c'est ce que tu as fait là, ça me plaît pas, on se sépare. Exactement. Le début, c'est vraiment d'établir un cadre et automatiquement, chacun respectera ce cadre-là. Et si la personne ne respecte pas le cadre, comme tu l'as si bien dit, c'est que vous n'avez rien à faire ensemble, tout simplement. Je dirais en fait que le partenaire, justement, il est libre. Enfin, on doit lui donner cette liberté de prouver qu'on peut lui faire confiance. Et en étant dans la paranoïa, je vais dire, ça peut pousser la personne à vraiment poser les actes que la personne jalouse pense qu'elle va poser. C'est ça, exactement. À force de lui dire, voilà, tu m'as trompé, tu vas me tromper, le gars, il va se dire, la fille ou le gars, hein, parce que, bon, je suis une fille, donc je parle des gars, mais dire, puisqu'elle pense ça, en vrai, que je le fasse ou pas, ça change quoi? Donc, allez-y, c'est la fête, allons-y. Exactement. Donc, je crois que vraiment... et puis la jalousie, c'est vraiment si c'est en tout cas à l'extrême, c'est vraiment un fléau. C'est-à-dire que ça vous bouffe l'existence. Vous stressez en permanence. Vous vous demandez ce que l'autre fait. Enfin, c'est une perte d'énergie incroyable. Et j'entends que c'est pas forcément évident et c'est facile de dire, oui, vous êtes jaloux, vous êtes jalouse. Et donc, du coup, on vous conseille de faire telle ou telle chose pour en sortir. Mais déjà, prenez conscience du temps que ça vous prend d'avoir toutes ces choses qui vous passent par la tête et que vous imaginez que votre partenaire fait alors qu'il les fait probablement pas. Et qu'encore une fois, s'il est fait, c'est qu'il n'est pas fait pour être avec vous. Je pense aussi que le fait d'être jaloux, ça vient quand même ça remonte à quand même des traumatismes dans l'enfance. Ou quelque chose qui fait que vous avez été insecure, en tout cas qui fait que vous n'avez pas senti cette fameuse sécurité, cet enveloppement de l'un de vos parents, qui fait qu'aujourd'hui, le fait que l'être aimé, en tout cas, doivent être à vos côtés et vous englober et vous rassurer, soit indispensable pour vous. Donc, il y a aussi ce fameux transfert du petit enfant à l'adulte qu'on est devenu et qui fait qu'aujourd'hui, on ne se sent pas rassuré de savoir que l'autre va voir d'autres connaissances, va rencontrer d'autres personnes et donc vous n'allez plus être au centre de son amour. Il y a plusieurs cas. Il y a déjà le fait de ne pas avoir l'amour d'un des parents, que ce soit paternel ou maternel, donc il y a ce manque-là. Et donc on est à la recherche justement de cette figure-là. Et il y a aussi justement des enfants qui ont été des enfants gâtés,
C'est-à-dire on les a surprotégés, on leur a donné beaucoup, beaucoup d'amour. Et lorsqu'ils ne sont plus au centre de l'intérêt, lorsqu'ils n'ont plus la lumière sur eux, ça leur pose problème, ça crée une frustration, un mal-être, et ça s'exprime justement par la jalousie. Et par une possessivité, on va dire une possessivité maladive. Ça peut être exactement comme elle disait, homme comme femme, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont extrêmement jaloux. Donc c'est vraiment par rapport à ça. Un abandon, enfin, oui, l'abandon ou le manque d'amour, le manque d'expression d'amour, et aussi le fait d'être le centre de l'attention. Donc il y a un attachement qui est là et qui en aucun cas ne doit se couper, parce que sinon ça peut faire que certaines personnes vont péter un câble, quoi. Non, mais de toute façon, sachez que vous pouvez évidemment pas contrôler les émotions de l'autre. Donc si l'autre a envie d'aller voir ailleurs, il ira voir ailleurs, que vous soyez jaloux ou pas, c'est pas la question. Mais en attendant, c'est quelque chose quand même qui vous bouffe la vie. Et le mécanisme de la jalousie, c'est assez simple. On a peur de quelque chose, donc c'est le cerveau reptilien qui prend la main, qui vous dit « Ouh, danger, 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 il faut réagir, il faut poser des questions, il faut fouiller, il faut être finalement la police, la Gestapo, qui vous voulez. » Et se rassurer par rapport à un fantasme qu'on a, encore une fois, je parle vraiment de fantasme, que l'être aimé est en train de faire autre chose que de vous aimer vous et qu'il aime une autre personne. Mais la répartition que moi je vous conseille par rapport justement à cette fameuse jalousie, ce que je disais tout à l'heure, du fait de diversifier finalement son attention, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère privée avec amicale, on va dire, dans la sphère sociale, ou même d'avoir une occupation artistique ou autre, et donc d'empêcher la jalousie de devenir un poison dans votre vie, c'est vraiment ce sur quoi vous devez travailler. Et du coup, moins en tout cas on donne d'importance, alors je dis pas que ça doit pas être important, mais en tout cas que ça soit pas quelque chose qui vous empêche de vivre finalement, plus on donne de considération au reste des choses qu'on fait, et moins on a la sensation d'être délaissé par l'être aimé. L'activité, c'est vraiment de s'occuper de soi. Et en voyant l'autre personne évoluer, ça peut nous renvoyer justement à notre inactivité. Et donc, quitter cette peur-là et commencer justement à s'occuper de soi. En s'occupant de soi, on devient épanoui, et deux personnes épanouies ne peuvent qu'évoluer ensemble. Et d'ailleurs, même en étant épanouis, chacun peut faire évoluer l'autre, chacun peut conseiller l'autre, et de là une complicité peut être plus accentuée. Et voilà, tout va dans le positif. Toujours le positif, toujours. Lagui, c'est un adepte du positif. Toujours. Alors Lagui, on va revenir un peu à ton histoire, parce que moi, ça m'intéresse. Je suis une petite curieuse. La personne avec qui tu étais, qui était donc jalouse, c'était quoi qu'est-ce qu'elle faisait, du coup, qui t'a... Bon, alors pas poussé forcément à la quitter, mais en tout cas qui a fait que c'était compliqué de garder cette relation. C'est quoi les exemples là, que vous puissiez un peu vous reconnaître dans ce qui peut être fait, quoi. On a le classique, je vais chercher dans ton téléphone pour voir ce que tu fais, avec qui tu fais, quand tu fais, tu poses les questions, t'étais où, avec qui, et quand j'ai appelé ton pote, il était pas avec toi, donc finalement tu étais ouf. En fait, c'est une personne, elle était jalouse dans tous les domaines, hein. Famille, que ce soit famille, amis. Donc il fallait qu'il y en ait que pour elle. Voilà, c'était vraiment ça. Et que dès que, par exemple, j'allais danser quand je m'entraînais pour le hip-hop, ou que j'allais à la salle de sport ou autre, quand elle voyait que je commençais à me sentir bien, paf, elle venait, elle me disait ouais, mais c'est bon, tu vas trop là-bas, nanana, viens. En gros, je devais rester avec elle et ne rien faire. C'était ça, en fait. Et donc, c'est ça qui était un peu compliqué, parce que c'est vraiment de la possessivité. De la possessivité, plutôt. Et donc, soit quand j'allais avec mes amis, quand je faisais des choses où elle n'était pas là, ça l'énervait. Donc, c'était pas vraiment... C'était de la jalousie, mais beaucoup plus large. C'était beaucoup plus large que juste, oui, t'es parti voir cette fille, mais pourquoi t'as regardé cette fille là-bas, non, non, il y avait ça, mais il y avait aussi... Ah, il y avait ça en plus, très bien. Oui, il y avait ça en plus. En fait, c'était la totale, en fait. Oui, ok, cette fille n'était pas faite pour toi. Ok, très bien. Ouais. Non, mais je suis sûre qu'en écoutant les exemples que Lagui vient de donner, vous vous reconnaissez, certaines d'entre vous, là, vous vous reconnaissez dans ce qu'il est en train de dire. Mais messieurs, vous n'êtes pas en reste, hein, parce que je connais pas d'exemple à proprement parler, mais peut-être que tu as des potes qui sont jaloux, genre tu regardes pas ce gars-là, ou tu t'habilles pas trop sexy, ou bien en tout cas on te prive de ta liberté finalement pour pouvoir t'avoir pour... Je veux t'avoir pour moi tout seul, en fait. Il y a pas... T'as pas besoin de montrer que t'es une féminine ou t'es autre pour être avec moi. Voilà, tu restes près de moi, et c'est vraiment la possessivité dont tu parlais, et voire même, pour moi, c'est de la séquestration, quoi, limite. Exactement. D'ailleurs, j'ai une amie,
son mari lui disait tu sors pas. Et quand elle rentrait un peu plus tard que prévu du travail, ben, c'était des insultes, c'était même parfois violence Plus que physique. ça. Hein. Ah oui, 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 oui. Donc oui, il y en a qui sont très possessives, mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas confiance en eux, tout simplement. Mhm. Ils se disent que un gars peut la récupérer dehors, il peut l'intercepter et détourner ça de l'autre côté, alors qu'en fait, non. Si la femme, elle est là, c'est qu'elle t'aime, donc t'as pas à être violent, en fait, juste pour la garder près de toi. Ouais, surtout qu'en étant violent, potentiellement, tu peux plutôt la faire fuir, je dirais. Exactement. Bon, après c'est sûr que là, on parle de choses un petit peu, de façon un peu triviale, mais il y a des cas où, effectivement, la jalousie peut entraîner, comme tu le disais là à l'instant, de la violence verbale, de la violence physique, voire même plus que ça. Et donc, dans ces cas-là, c'est même plus aider l'autre personne, il faut que vous preniez vos affaires et que vous fuyiez, en fait. Je parlais de ça avec Lemuel Adonis, qui est un autre coach et qui, effectivement, fait pas mal de vidéos par rapport aux femmes. Et il a fait une vidéo sur, justement, la violence faite aux femmes. Et c'est clair que oui, à un moment donné, si on voit que la jalousie va plus loin que le simple fait, dire arrête de regarder ces garçons-là et que ça devient des insultes, de la violence physique, messieurs et mesdames, parce que je mets les messieurs dedans aussi, parce que je pense qu'il y a aussi des hommes qui subissent ce genre de choses, prenez vos affaires et partez. Alors c'est facile à dire, oui Liliane, t'es sympa, mais en fait... mais c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, sauvez votre peau en fait. Là c'est même plus une question de il est jaloux, il est pas jaloux. Cette personne n'est déjà pas faite pour vous, et en plus de ça, elle ne peut vous apporter rien de bon. Après elle va venir s'excuser pour dire oui, c'était excuse-moi chérie, voilà, je le pensais pas, gna gna gna, mais une fois que la personne a posé la main sur vous, sachez que c'est le début de la fin. Alors on part sur une note hyper positive. Non mais voilà, soyons clairs, la jalousie c'est effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui... C'est un sentiment qui est ressenti par beaucoup de gens. On a parlé de la jalousie dans le couple, mais il y a de la jalousie à tous les niveaux. Vous pouvez être jaloux de votre boss, enfin pas de votre boss, votre ami parce qu'il a un meilleur job que vous. Vous pouvez être jalouse de votre sœur par rapport à l'amour que vous pensez qu'elle a reçu de vos parents et pas vous. Vous pouvez être jaloux de n'importe qui en vrai. C'est le même sentiment de ne pas avoir reçu suffisamment d'attention, soit de se dire qu'on n'a pas suffisamment de valeur pour être mieux que l'autre. D'ailleurs, il n'y a même pas de comparaison à faire en vrai. Mais du coup, cette fameuse jalousie, c'est toujours se comparer à l'autre et estimer qu'on est moins bien que l'autre. En fait, non, si vous connaissez votre valeur et si vous savez que en mettant en place vos rituels, en vous disant que effectivement, voilà, je sais bien faire ci, je sais bien faire ça, je suis douée dans ci, je suis douée dans ça, et donc je n'ai pas besoin de me comparer. C'est comme si moi, je sais chanter et je me compare à Beyoncé et je suis hyper jalouse de Beyoncé, mais je suis pas Beyoncé. On est d'accord? La Guy, on est d'accord, je suis pas Beyoncé. Non mais bon, tout ça pour dire que les gars, comparez ce qui est comparable. Si on compare quelque chose, comparez avec quelqu'un qui est au même niveau que vous. Et ne soyez pas jaloux des gens qui sont déjà loin devant vous, alors que vous ne pouvez pas atteindre ce niveau-là. Donc, la jalousie, c'est effectivement un sentiment qui est humain, mais qui peut être, entre guillemets, contrôlé si on connaît, encore une fois, sa valeur et qu'on a de l'estime pour soi et qu'on a de l'amour pour soi. Donc, je vous invite évidemment à faire appel à des coachs comme Lagui et moi, par exemple. Lagui qui travaille plutôt sur les addictions, donc c'est pareil, on peut être addict à la jalousie, c'est ce que j'expliquais au début de ce podcast. Et pour moi, par rapport au développement personnel et au fait de s'aimer, d'avoir de l'estime pour soi, de la confiance en soi. Et tout ça, ce sont des exercices qu'on peut vous donner qui vous permettent d'atténuer votre jalousie, tout simplement. Donc d'apprendre à avoir confiance en soi, à avoir de l'amour pour soi, de l'estime pour soi, et puis après de ne pas accepter, si vous êtes de l'autre côté, donc pas la personne qui est jalouse, mais la personne à qui on fait des reproches parce qu'elle vit sa vie, de ne pas accepter l'inacceptable. Soyons des antidotes plutôt que des personnes toxiques. C'est-à-dire que nous devons pas empoisonner notre partenaire, mais lui apporter du bien, qu'il soit à l'aise, qu'il soit dans un bien-être. En donnant justement ce médicament et en le rendant bien, il nous le rendra bien en fait, tout simplement. Alors évidemment, on n'a pas parlé d'une chose essentielle dans le couple, c'est la communication. Voilà. Soyez libre de dire à votre partenaire, on parlait du contrat au début de ce podcast, mais la communication au moment où les choses se passent, c'est important aussi de le dire. Ça sert à rien d'aller parler à votre copine, oui, il a fait ci, il a fait ça, gna gna gna. Allez parler à votre partenaire. C'est votre partenaire qui est avec vous tous les jours et qui subit votre jalousie potentiellement. Donc, allez lui donner les informations qui vont lui permettre de se modifier aussi et de changer en bien par rapport à ce que vous attendez de lui. Si vous avez des craintes, si vous avez des doutes par rapport à votre partenaire, parlez-lui-en. Si vous voyez que le gars bégaye ou la fille bégaye, peut-être que c'est une bonne raison pour être jaloux. Si la personne ne bégaye pas et vous donne aucune raison d'être jalouse,
mais passez à autre chose. Et ça sera bénéfique pour votre couple. Donc la communication, indispensable dans le couple, mais je pense que ça c'est la base même de ce qu'on devrait enseigner quand on est parent à nos enfants, que quand vous allez être en couple là, les amis, avec une fille, avec un gars, peu importe. S'il vous plaît, parlez-vous. Parlez-vous parce que l'autre ne peut pas deviner ce que vous avez dans votre tête. Ça ne marche pas. S'exprimer, c'est libérateur, donc communiquer. Bon, Lagui, est-ce que tu as d'autres conseils que tu peux donner sur la jalousie? Sur la jalousie, moi personnellement, je suis pas jaloux. Tout ce que je me dis, c'est bon. S'il se trouve qu'on me fait quelque chose, moi je fais la même chose en triple. C'est tout. Ah, t'es comme ça, toi? Ah, moi je suis un scorpion. Hein. Non, pardon, non, n'utilisez pas ce conseil, c'est pas bien. Non, c'est mais pas bien. Moi, je prends de la bienveillance. Lui, en train de dire que si on vous fait le macabo, faites le macabo triple. C'est quoi? On fait pas ça. Non, mais en fait, ce que je dirais, c'est soyons bienveillants avec nous-mêmes et pas ricocher avec son partenaire. C'est vraiment, c'est la base en fait. Tout va découler de ça. Veillez au bien de l'autre, veillez à son bien et tout ira bien. Que du bien, 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 bien. Ok. Bon, sur ces belles paroles, nous allons arrêter ce podcast sur la jalousie. Je crois qu'il y aura encore plein de trucs à dire, mais du coup, effectivement, je pense que vous avez déjà des outils qui vous permettront de moins être jaloux peut-être et d'avoir suffisamment d'estime pour vous pour ne pas faire subir ça aussi à la personne que vous aimez. Donc, vous pouvez retrouver évidemment ce podcast sur upgradepodcast.paris. Toutes les informations sur les Jooms sur Instagram. Évidemment, vous aurez le descriptif et le contenu par rapport à Lagui Coaching. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite dans Your Journey Starts Today. Bye! Et n'oubliez pas, restez focalisés sur vos désirs plutôt que sur vos craintes. Et rappelez-vous de votre force. Bonne soirée. Voilà, c'était le petit mot de fin de Lagui. Merci, bye!